va maintenant regarder le renforcement au niveau de l'épaule, au niveau de la région thoracique. C'est une articulation qui fait vraiment beaucoup l'épaule. Alors, elle a beaucoup de mobilité. Mais en même temps, puisqu'elle a beaucoup de mobilité, elle est un peu plus instable également. Alors, c'est important que les muscles qui la tiennent en place fonctionnent vraiment bien, qu'il y ait une bonne endurance, qu'ils soient capables de contracter tout le long du mouvement qu'on leur demande. Alors, il y a deux muscles en arrière ici qui viennent stabiliser l'épaule comme ça. Il y en a un qui passe en dessous de l'épaule qui vient stabiliser le devant ici. Il y en a un qui passe carrément sous l'acromion ici et qui vient s'attacher sur le dessus de l'épaule. Alors, le but ici, c'est de contracter et de stabiliser l'épaule pour qu'elle tourne sur place et qu'elle ne vienne pas buter contre l'acromion. Alors, dans plusieurs cas de problème d'épaule, l'acromion va être dans le chemin à cause de toute cette instabilité-là. Mais même avec un acromion qui est un peu plus en crochet ou qui serait plus dans le chemin, si l'épaule fonctionne vraiment bien, il n'y a pas vraiment de raison qu'elle se mette à crocher tout à coup là, pour rien. Okay? Alors, il faut que ces muscles-là soient forts. Souvent, l'intérieur est quand même assez fort. L'important, beaucoup, c'est l'extérieur et le dessus de l'épaule qu'on doit renforcer. C'est important également de regarder au niveau de la stabilité de la région thoracique ici, les muscles qui partent de la colonne thoracique, des côtes, et qui vont à l'omoplate, qui stabilisent l'omoplate. Alors, il faut que ces muscles-là contractent bien, et aussi, il faut qu'ils s'étirent bien. Souvent, il y a beaucoup de couches l'une par-dessus l'autre, et ces muscles sont pris ensemble. De là, l'importance de masser avec une balle ces ongles-là, de masser derrière l'épaule pour être sûr que tout fonctionne bien, et que quand on fait ce mouvement d'épaule-là, que oui, on aide notre 120 degrés qui vient de l'épaule, mais il ne faut pas oublier qu'il y a quand même le tiers du mouvement, 60 degrés qui viennent du mouvement de l'omoplate. Alors ici, je ne peux pas trop vous montrer le mouvement de l'omoplate, c'est fusionné ici, mais l'omoplate va quand même bouger aussi et il va nous permettre de gagner tout le reste de mouvement pour qu'on aille vraiment. Sinon, ça bute. Alors, il faut que l'omoplate bouge de façon fluide. Alors, le premier exercice à regarder, ça va être au niveau des rotateurs externes. Alors, c'est un exercice quand même simple, mais complexe pour beaucoup de gens. Première chose, il ne faut pas être face à l'élastique. Si on est face, on a tendance à de partir déjà du maximum, puis de devoir aller très loin. Et c'est là que les gens se blessent ou qu'ils s'améliorent carrément pas. Alors, on se met de côté, toujours de côté. Donc, je vais travailler l'épaule droite. Je m'appuie ici, et je vais travailler en rotation externe. On peut se rendre à 90 degrés, ou on peut aller un petit peu plus loin, mais pas plus. Et on revient vraiment tranquillement, 3, 4, même 5 secondes pour revenir. Mais jamais au complet, on garde toujours une petite contraction. Alors, ce qui est prouvé au niveau de la réadaptation des tendons, c'est que c'est important de mettre un peu d'emphase sur le retour, alors sur la phase excentrique ou négative, peu importe comment on veut l'appeler. Alors, pour faire ça, je préfère vraiment que vous aidiez avec l'autre bras pour vous rendre à 90-60 degrés, vous relâchez la tension et vous revenez en 4-5 secondes, tranquillement, jusqu'ici. Encore une fois, on s'aide, on n'enlève pas toute la tension, mais on enlève une bonne partie de la tension pour se rendre à 80 degrés ou 100 degrés, puis revenir lentement. Okay? Cet exercice-là, on le fait 2 à 3 séries, et on le fait 10 à 15 fois. Si on se rend à 15, ça devient vraiment facile, on peut augmenter la résistance, on peut s'éloigner, on peut prendre un élastique plus rigide. Alors c'est important. On peut le faire également avec un poids libre, mais pas debout. Si on le fait avec un poids libre, la pression est vers le haut et pas vers l'extérieur comme avec l'élastique. Alors il faut se coucher sur le côté. Alors c'est un peu plus compliqué. Alors, vraiment de base, super important de faire cet exercice-là. Plus tard, on peut graduer vers un exercice qu'éventuellement, on va le faire dans le vide comme ça ici, puis on va revenir. Encore une fois, on peut le faire avec un poids libre, mais le poids libre, si on le fait avec le poids libre, c'est que rendu ici, quand l'articulation est vulnérable, c'est là que le poids est plus lourd. Et ici, on ne fait pas grand-chose. Tandis qu'avec l'élastique, la beauté de la chose, c'est qu'on peut varier l'angle. Alors ici, on s'aide jusqu'à 90 degrés et on revient lentement encore une fois. Puis rendu ici, vu que l'élastique n'est pas complètement à terre et que ce n'est pas un poids libre, il y a quand même moins de résistance en rotation. La résistance étant ici vers l'arrière. Alors on est quand même très fort vers l'arrière, il n'y a pas un problème. C'est plus la rotation qui met l'articulation un peu plus en danger. Alors c'est pour ça que c'est une bonne chose. On peut varier la hauteur de l'élastique pour que ce soit plus facile. Alors si l'élastique est plus haut, c'est plus facile sur l'épaule. C'est vraiment à terre, carrément. Alors c'est quand même plus difficile sur mon épaule. Je vais même peut-être m'aider en revenant aussi pour pas que ce soit trop difficile. Là, je m'aide pour revenir ici. Alors je reviens tranquillement
Et si ça commence à tirer un peu, je vais faire attention à l'épaule en enlevant un peu de poids avec ma main. Okay? Alors, on veut se rendre vers cet exercice-là. Et c'est important de travailler dans différents angles. On peut travailler plus bas un peu. Mais l'important, c'est que ça ne pince pas. Comme si je vais trop loin, ça va me pincer. Alors, j'arrête avant que ça me cause de la douleur. Et je reviens en bas ici. On peut le faire dans le vide. On peut aussi s'appuyer contre un mur, comme ça ici. Ou, si on n'est pas dans un coin de mur, on peut s'appuyer comme ça ici, monter comme ça. Et au moins, je ne force pas vers le haut. Je force juste en rotation. Et quand ça devient plus facile, là, on peut le faire vraiment dans le vide. Alors, c'est la progression à suivre. On fait cet exercice-là quand celui-là devient vraiment confortable, on embarque celui dans le vide, mais sinon, on commence avec le mur, puis ensuite, on va de plus en plus ouvert. Puis quand on est confortable ouvert, on peut le faire dans le vide en bas, puis ensuite dans le vide plus haut. Quand on commence avec cet exercice-là de rotation, on peut le combiner avec la flexion d'épaule. Il faut combiner justement avec aussi travailler le muscle qui est sur le dessus. Il travaille aussi en rotation, il stabilise, mais on va le cibler un peu plus de cette façon-ci. Alors, on s'aide pour se rendre à 90-100 degrés maximum. On relâche la tension et on revient graduellement. Si on veut le faire sans l'autre bras, on peut s'aider en pliant le coude. Comme ça, la pression est beaucoup plus proche de l'épaule, alors c'est facile de monter à 90-100 degrés. On éloigne la tension. Si c'est trop, on peut le garder un peu plié quand on descend, ou on le déplie complètement et on revient tranquillement. Alors ça aussi, on le fait 2-3 fois, des séries de 10 à 15. Quand on sera à 15, on augmente la difficulté. Mais quand on arrive en bas, il faut toujours garder une certaine tension. On ne revient pas jusqu'en bas ici. On garde une petite tension, on peut plier le coude, puis on remonte. On s'éloigne, on descend vraiment lentement, au moins 4-5 secondes. Puis on stabilise avec l'omoplate vers l'arrière, mais quand on monte, il faut quand même que l'omoplate nous laisse monter. Si on la garde trop vers le bas, ça va pincer dans l'épaule aussi. Alors oui, la stabilisation en arrière est importante, mais il ne faut pas exagérer. Alors c'était pour la flexion. Pour les poids libres, encore une fois, on peut prendre 2 poids libres et faire les 2 bras à la fois, monter ici, éloigner notre poids libre, puis descendre. Puis si on commence à être un peu fatigué vers la fin, et n'oubliez pas, quand vous pliez les coudes, et vous gardez l'épaule en flexion un peu. Si vous pliez les coudes et vous ramenez, vous ne forcez plus. Alors il faut que l'épaule soit un peu vers l'avant, un peu fléchie. Ensuite, vous remontez, vous éloignez et vous descendez tranquillement avec les poids. On peut également faire avec 2 élastiques, comme ça vous faites les 2 côtés à la fois. Alors ça, c'était vraiment pour la stabilisation de l'épaule et c'est hyper important de le faire, de faire un mouvement excentrique ou négatif, comme vous voulez l'appeler. L'autre aspect, c'est la région entre les omoplates. Alors ici, quand on travaille entre les omoplates, c'est important de faire ces mouvements de rameur-là. On peut le faire pencher, on peut le faire droit. L'important, c'est qu'on stabilise, on rentre le ventre toujours, comme je disais tantôt. Alors, il faut stabiliser. On peut faire avec les bras un peu plus haut. On n'exagère pas. Il ne faut pas que ça pince. Alors, soit qu'on prend une prise un peu plus large, et on travaille d'une certaine façon comme ça. On peut prendre une prise plus étroite aussi, puis travailler ici, à ce niveau-là. Alors, le but, c'est de renforcer les muscles qui sont dans votre dos, qui sont dans les omoplates, qui stabilisent les bras vers l'arrière. Et ça va aider avec votre posture aussi, parce qu'on est souvent les épaules montées, les épaules enroulées vers l'avant. Il faut dégager cette région-là. Ça aide autant pour le cou, pour le haut du dos, pour le bas du dos dans certains cas, et ça aide aussi les épaules. Alors, de base, les épaules, on fait de la rotation, on fait de la flexion, mais c'est vraiment important aussi de faire des mouvements de rameur comme ça vers l'arrière. Si on le fait avec des poids libres, on peut également le faire pencher vers l'avant avec les poids libres. Le dos est plat, super important. On rentre le ventre. Il ne faut pas juste mettre le dos plat, c'est pas assez. Là, mon dos est arqué. Il faut que je rentre le ventre également. On peut encore une fois prendre une prise large avec les poids et redescendre sans se laisser écrouler. Il faut toujours avoir une petite contraction. Ou on peut prendre une prise plus étroite avec les poids puis les ramener vers l'arrière comme ça ici. Puis on revient très lentement. Évidemment, gardez pas la tête tournée. Là, je vous parle, mais sinon, vous avez la tête droite et vous êtes droit comme ça et vous montez. Alors, ça, c'était pour le renforcement de la région thoracique et la région des épaules.